Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. La vidéo dès maintenant va être sur le match de Paris face à Lyon. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Est-ce que vous êtes bien installés? Ça, c'est ma question avant tout. Vous êtes bien installés? C'est bon. Let's go. Prenons des notes. Alors, pour ce match qui se passe à domicile pour PSG, il s'agit de la Coupe de France. On a une composition pour PSG en 4-3-3 et pour Rennes en 4-4-2. Donc, l'équipe de Paris, on a Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes, Ruiz, Zaïre Emery, Lee Kang-hee, Dembélé, Vintia et Mbappé. Du côté de Rennes, on a Mandanda, les deux doués, Omari, Théâtre, Truffert. Mais ça va commencer avec on va voir les prénoms, les noms. Bourigo, Santa Maria, Blas, Kalimuendo et Guiri. On a 2 blessés du côté de Paris et 1 blessé du côté de Rennes. Bon, ma curiosité m'a amené à aller regarder ce match ce soir parce que Rennes, de toute façon, ils ont tapé Marseille là. Ça m'a dérangé. Il y a eu beaucoup de dérangements, hein. Même là, ce Mandanda encore, il m'a un peu marqué Tokarien là-bas, il est vaurien à Marseille. Et puis dans les autres équipes, de toute façon, ils jouent, on dirait, c'est monsieur de je ne sais qui. Puis, Paris, de toute façon, ils ont fait du mal et sale, du sale, ils ont fait du sale à Marseille, hein. Donc j'allais voir, je voulais voir ce qu'ils allaient proposer là, hein, contre les Rennais. Donc Rennais qui a fait sale à Marseille et puis Paris qui a fait sale à Marseille. Double saleté, doublement sale. Je voulais voir. Donc comme j'ai vu là ce soir, Rennes s'est fait manger au Paris. Bon, Paris a tenu tête, mais Rennes de toute façon il faisait malin contre Marseille là. Je vais pas dire Marseille c'est une équipe Rennais, mais ils étaient bidons, hein. Et puis de toute façon ils faisaient malin. C'est Paris même qui t'a mangé ce soir. Bon, let's go. Pour cette première mi-temps, on a vu une équipe de Paris qui maîtrisait le ballon les 10 premières minutes. On a vu aussi on a vu qu'il y avait un jeu rapide, beaucoup d'échanges rapides. En gros, ils maîtrisaient le ballon là sur ces 10 premières minutes. On voit une équipe de Paris qui fait courir Rennes, hein. Les Bretons ont couru derrière le ballon, voilà. On voit une équipe de Paris qui fait courir son adversaire et qui prend le contrôle malgré la tentative de Désiré Doué à la 9e minute. Voilà à peu près. Ensuite, on a la barre de Mbappé à la 12e minute qui a été arrêtée par les gardiens. Mandanda façon, lui-même m'a dérangé. Il a voulu faire Donnarumma façon, hein. Et puis, non. Il arrête les ballons comme ça. Mais pourquoi, Marseille, tu ne jouais pas comme tu as joué ce soir? Pourquoi tu ne joues pas? Tu n'as pas joué, tu n'as pas fait autant d'effets à Marseille comme tu fais beaucoup d'effets à Rennes. Faut m'expliquer, Mandanda. Non, vraiment. Aujourd'hui, je sais même dire ton nom parce que des fois, avant, je bégayais, je savais même pas comment je t'appelais. Bon. À la 13e minute, on voit, après la tentative de Mbappé, 13e minute, on voit Rennes qui répond directement dans la minute d'après, hein. Ils essayent de répondre à Mbappé façon à Paris, quoi. Voilà. D'où voilà la réponse de Kalimundo à Mbappé et Dembélé. A few moments later. Kalimundo qui ramène les dangers face au PSG. Donc lui là, il fallait le regarder comme ça. Il était tu voyais quand même que c'était lui qui posait un peu façon des problèmes, hein, un peu à Paris. Donc il a fait une grosse frappe et donc ça a poussé Donnarumma à faire ses stoppages, blocages, barrages. Voilà. Un bel arrêt d'ailleurs de Donnarumma, une belle action. En parlant parce qu'il y a eu l'action il me semble, Dembélé et Mbappé. Dembélé là. Est-ce que vous avez vu un peu comment il s'est démené sur le terrain? De toute façon, je sais pas si vous avez vu l'action, il a fait, je sais pas si c'était zigzag, embrouillement de cerveau. Il essaye d'effacer les joueurs. Enfin, on dirait qu'il joue au quartier. Le gars là même, on dirait que tu vois son style de foot là, de jeu. On dirait qu'il joue au quartier. Quand t'es au quartier, tu joues au foot. C'était Dembélé. Lui là, il m'a fait rigoler. De toute façon, il a humilié les gens là. Il a humilié ses adversaires. Quand même, tu dis, hey, mais est-ce qu'il y a façon comme ça de faire des choses, toi-même là, tu dis c'est à l'école, hein, à l'école primaire ou à l'école, façon, on t'humilie de cette façon. C'est ce que Dembélé a fait là ce soir, hein. Je sais pas si c'était slalomé ou bien qu'est-ce que j'ai écrit même. Donc qu'est-ce que
Donc, zigzag, crochet intérieur, extérieur, slalomé, patinage. Et puis, je sais pas si t'as vu, il a fait patiner. Il y a patinage sur glace, hein, patin sur glace. Il a fait patinage sur pelouse. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez pas, hein? Ce soir, vous connaissez. Patinage sur pelouse, ça vient de chez Dembélé. Pardon, parce qu'il a blagué les autres, là. Moi-même, j'aurais mal. Comment on peut humilier l'autre humain comme ça, l'autre personne de cette façon? Dembélé, en tout cas, j'ai aimé ça, cette action-là. Dembélé qui a effacé les Rennais. Je n'ai pas dit les Rennais, j'ai dit les Rennais. Hein? Dembélé, de toute façon, il a effacé ça, là. Tu voyais que, comme on dit chez nous, vous étiez Rennais, les Rennais. On arrête de blaguer un peu, c'est pas bien de se moquer, mais en tout cas, il fallait se moquer. Voilà, il y a des moments où il faut se moquer, là, il fallait bien se moquer. Comment tu peux être nul comme ça? Reine. Mais vous étiez vraiment Rennais façon, hein? Bon. Comme Dembélé vous a montré à quel point vous étiez rené, il vous a effacé comme ça, zigzaguement. Bon, on passe à la suite. À la 35e minute, il y a eu une action, l'action de Ruiz qui fait déplacer Mbappé un peu sur le côté gauche. Mbappé, quand il récupère ça, il y a eu un coup d'accélération et puis tu vois que l'autre joueur, là, Omari, il lui tire le maillot et qui a poussé apparemment un penalty. Moi, je trouve que l'action, elle était assez légère. Après, c'est mon avis perso, c'est mon ressenti de ce que j'ai vu. Moi, je trouve que l'action, elle était assez minime, légère pour nécessiter d'un penalty. Mais apparemment, l'arbitre en a décidé autrement et a voulu donner un penalty à Kylian Mbappé parce que c'était Kylian Mbappé, quoi. Moi, c'est ce que je tiens à dire. Parce que quand Marseille a joué, je n'ai pas retenu le nom de l'arbitre, mais je sais pas si c'est le même en tout cas, mais quand Marseille jouait, tout ce qu'on devait nous attribuer, on nous a pas donné, hein? On nous a pas donné. Mais là, vu que c'est Mbappé, petite touche, façon comme ça, il a même pas vraiment fait de l'oppression sur le joueur, hein? Omari, là, il a pas fait de l'oppression sur Mbappé. Mais là, de toute façon, on a donné un penalty. Bon, d'ailleurs, tu vois ce que j'ai dit? Si penalty était mérité, Mbappé allait marquer ça. Mais comme c'était un penalty recherché de partout, hein, de tout, c'est d'ailleurs, je sais même pas si c'est français, mais vous avez compris. En tout cas, le penalty était recherché, il voulait ce truc-là. Vous savez que quand t'as tiré là, hein, Mandanda a stoppé ça bien. Pour te montrer que, faut arrêter de tricher façon où tu veux réclamer, tu proclames des choses comme ça alors qu'il n'y a pas nécessité de demander penalty, hein. Mais voilà. Comme il a arrêté, c'est là, t'as vu que faut arrêter de mentir pour demander des pénaltys. Et puis l'arbitre, comme t'es tocard, toi aussi, tu donnes des pénaltys comme ça. Hein? Pénaltys gratuitement, alors que quand il fallait donner à la 1, tu donnes pas. Bon, en tout cas, Mandanda a joué ce soir en tout cas, ça a été l'homme de la situation de ce côté-là pour ma part, mais on va y revenir. Il a arrêté le penalty de Mbappé, hein, parce que ce n'était pas mérité. Et puis sur la reprise de balle, Mbappé a glissé et puis il a raté ça. Il n'avait pas glissé là. L'action, elle aurait été différente. Mais continuons. Avec tout ce qu'on a pu voir, tu vois que Rennes, après ça, Rennes essaye de remonter les, les laces. Tu dis quoi? Les lassos. Je sais pas si ça se dit comme ça. Rennes essaye de remonter les lassos, essaye de remonter les bretelles. Et tu vois qu'ils essayent de faire face, de faire tête à tête avec Paris. Ils essayent de faire circuler le ballon, de ralentir l'attaque de Paris et de faire circuler le ballon chez eux. Mais tu vois que, il y a pas trop moyen, quoi. Ils essayent, hein, mais il y a pas trop d'ouverture de ce côté-là pour eux, en tout cas. Pendant qu'on pense que Rennes va revenir dans le game, ils reviennent dans le game et ce n'est pas le cas. Voilà Paris qui arrive, hein. On voit une longue transversale. On a vu une longue transversale vers Mbappé et puis, on sait tout ça, bien évidemment. Donc, quand tu as vu ce tir-là, Mbappé récupère. Mbappé, dans sa position préférée, on sait que c'est inarrêtable. Hein? Voilà, on est... Je vais me calmer. Donc, on le voit que dans sa position préférée, tu ne peux pas le gérer. Et puis, c'est là que monsieur, il te fait un crochet extérieur. Il frappe ce ballon qui a été dévié. Attention, hein, parce qu'il y a la touche de Omari. Donc, dévié par Omari qui trompe Mandanda. Et c'est là qu'il y a eu le premier but, donc à la 40e minute pour Paris. Bon. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas tout avoir à tous les coups. C'est ça même que je dis.
Pour cette deuxième mi-temps, on voit un Paris qui domine les Bretons. Paris domine Rennes. Rennes a du mal à créer des ouvertures. Ça m'a un peu troublé aussi, hein. Tu voyais beaucoup qui, quand ils avaient un minimum d'occasion, d'ouverture, en fait, ils tentaient, mais le peu de tentatives était bloqué. Tout simplement. Voilà. Paris maîtrise le ballon et les Bretons sont très loin des cages parisiennes. Tu vois Paris qui joue haut. Donc on a vu on voit un Paris qui fait un pressing haut, qui joue haut. Rennes en galère, hein, il trime, hein, il rame, hein, c'est ce qu'on a vu. Tu vois que Rennes de l'autre côté, ils essayent de répliquer, de répondre en essayant d'éviter de nouveau un danger, hein, de ce côté-là. Mais bon, voilà, tu vois qu'ils ont eu du mal. Et il y a eu un moment où ils donnaient un peu d'ouverture aux Parisiens pour voilà essayer de marquer ça. C'est à ce moment-là, tu vois, j'ai vu il y a un moment en tout cas que il faisait une sorte de jeu de passe avec Mandanda pour éviter le danger. L'équipe de Rennes n'a pas joué à fond ce soir, bizarrement. C'est ça ce que je disais depuis le début. Ce soir-là, vous jouez pas à fond, mais contre Marseille, vous faisiez les malins. Contre Paris, là, bizarrement, niveau, hein, vous étiez petits. Vous étiez vraiment traînés au... Voilà, ça c'était pour vous. Devant Marseille, vous faisiez malin, façon. Devant Paris, vous faisiez petit, façon. Ça vous a servi ce soir. En tout cas, en conclusion, on n'a rien vu des Bretons. Ils se sont fait totalement maîtriser par les Parisiens, hein. Même avec le peu d'occasions qu'ils faisaient, ils se faisaient stopper, tout simplement. Paris a su gérer le match complètement, rien à dire. Et ils ont été les plus forts, bien évidemment. Moi, je veux mettre aussi un point d'honneur, grande fenêtre ouverte sur Mandanda. Mandanda, lui, comment il m'a dérangé. Depuis je crois que je vais à Rennes, il me dérange. Mandanda, en tout cas, il a fait un gros match ce soir. L'homme fort, l'homme du match, ça a été Mandanda pour moi, en tout cas. Paris s'est qualifié, hein. Paris se qualifie en finale pour la Coupe de France. Bon, Paris, de toute façon, ils ont mangé bien là. Les galettes bretonnes ou les crêpes bretonnes. C'est pas comme ça on dit chez vous, hein? Galettes bretonnes, crêpes bretonnes. Ça, c'est aujourd'hui Paris a mangé ça ce soir. Ils se sont bien régalés. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Allez.